Bonjour, je me présente Charles Giguère. Je vais monter ce soir une mouche, un petit streamer, imitation chabot tacheté. Ce petit poisson-là se tient dans des rivières, des lacs. La truite se nourrit beaucoup de ça comme poisson de fourrage. Ça se tient dans le sable, le gravier, dans des courants allants aussi. Fait que les achigans, souvent, qui localisent ces petits chabots-là vont les manger parce que justement, les chabots, c'est des petits pilleurs d'œufs, d'achigans ou de truites. C'est que je vais monter un tandem. L'imitation chabot tacheté, en anglais, ce qu'ils appelle le sculpin. Je vais monter en tandem. Une très belle petite mouche. C'est similaire à un modeleur, c'est comme un modeleur quasiment. C'est juste la forme de la tête qu'on lui donne différemment. Là. Fait que je vais monter ça avec du alcool de grizzly, c'est ici. Pour faire la queue. Je vais monter une petite queue arrière. C'est une très bonne mouche, c'est bon pour tout. Là. Même si vous pêchez le doré en rivière, en lac, ça fait une très bonne mouche. Je monte un côté droit et un côté gauche. Pour que les deux plumes, parce que les courbes sont vers l'intérieur. Pour que les plumes aussi aient une belle action dans l'eau. Puis qu'ils tiennent très droite aussi. Une très bonne mouche pour la truite et le chian. Le queue est déjà monté. Toujours aussi mettre un peu de colle, comme je disais. Le colle, mettre un petit fil d'acier, comme ça ici, qui a environ entre 25 et 30 livres de résistance. L'attacher jusqu'ici environ. Puis aussi d'attacher très serré. C'est pour ça que vous voyez souvent mes mouvements, que je retiens mon matériel. Puis vous voyez l'hameçon bouger beaucoup, c'est parce que moi je serre très serré sur mes montages de mouches pour que ce soit encore plus robuste. Parce que le poisson avec les petites dents, ça coupe surprenant. Ça magane une mouche, c'est pas là. Ça fait que la colle vous aide à donner une meilleure qualité, plus solide pour votre mouche aussi. Ça donne de la durabilité à votre mouche. C'est une très bonne mouche, que, comme je vous dis, c'est prendre le temps de démonter. C'est comme juste un style modeleur. Le modeleur, c'est une mouche qui peut imiter la sauterelle, qui peut imiter le chabot tacheté, le dard-perche. Ça peut imiter plusieurs types de petits poissons. Regardez, la petite queue de mon streamer est comme ça ici, du tandem. Puis si vous voulez, vous pouvez faire un petit montage aussi, faire des petites nageoires, prendre les petits hackles de grizzly comme ça ici. Prenez ça ici. Et vous venez d'attacher chacune sur les côtés comme ça ici. Juste devant la tête. Vous tirez dessus. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Elle est trop longue, on la redémanche. On va la faire plus courte. Comme ça ici. Comme ça ici. On la ramène vers l'avant un peu. Comme ça ici. Des petites nageoires, mais le poisson ne portera pas une attention à ça. C'est bien plus nous autres des pêcheurs qui se montent une très belle mouche maison. Parce qu'un modeleur classique va faire la même chose. C'est ici. On peut justement la tirer un peu plus pour être capable de l'égaliser comme l'autre. C'est ici. Et comme ça ici. Ça donne une très belle mouche à la fin. C'est pour faire juste une petite nageoire. Tous les petits détails, des fois qu'on va mettre, le poisson ne lui porte pas le même souci. Les soucis, il n'y en a pas pour le poisson. Mais ça donne ça un peu, là, regardez. Petite nageoire comme ça ici, là, sur le côté. Là.
toujours de la colle. Comme je dis, moi j'effectue un travaux, il faut que ça soit bien fait. Pour le nombre de temps que ça prend, il faut toujours faire attention de laisser sécher sur le bord de l'étau aussi. La colle. On prend un hameçon 79 580 numéro 2 ou 96 72 numéro 2 ou l'hameçon haut de gamme Daichi ou Tiemco. Je vais commencer à l'attacher ici, sur l'avant. Je vais reprendre mon petit tandem ici. Je vais coller ici, je vais garder une distance parce que quand je fais la tête de ma mouche, vu que je fais flairer le chevreuil, moins de matériel possible sur le devant de votre hameçon pour que ce soit plus facile au chevreuil de tourner, pour pas que le devant soit trop épais de matériel. Donc on coupe plus court. On garde environ 1/4 de pouce l'hameçon libre pour être capable de flairer le chevreuil sans avoir aucun problème pour le faire tourner. Là, on regarde si c'est bien centré. Comme ça ici. On rajoute de la colle sur le corps, sur le ferret de l'hameçon. Et on recommence avec le tencel plat numéro 10. Un côté haut, côté avant, à votre discrétion. Ici. Et aussi un bon modèle, de même, vous pouvez monter le corps avec de la laine couleur beige, couleur crème. C'est parce que les corps des streamers, on les monte souvent avec du tencel, ça sert de réflecteur. En même temps, tous les petits poissons de fourrage, les ménés, tout ça, ont tous les plats argentés ou bronze. C'est que souvent, on va monter avec du tencel argent, ça va servir de réflecteur en même temps. C'est l'eau est sombre. Ça va permettre aux poissons de localiser sa proie. Si vous avez peur aussi, quand vous êtes près du fil d'acier, cassez votre fil, vous faites quelques nœuds, juste pour sécuriser votre montage de tencel pour pas qu'il se démange. Donc là ici, je vais commencer par le ventre. Je vais mettre un peu de blanc, parce que comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, tous les poissons, les fameux poissons et les oiseaux, les animaux ont toujours le dessous pâle. Prendre l'égalisateur de poils, le Air Stacker. Ça ici. Regardez, vos poils sont tous égales, ça fait une plus belle esthétique. L'esthétique souvent c'est pour nous, c'est pas pour le poisson. Le poisson lui il se fout de ça. Là, je vais monter la longueur de l'hameçon numéro 2. Parce que si j'en mets jusqu'en arrière, les petites nageoires que j'ai mis ne serviront absolument à rien. C'est ici. Fait que je mets le poil quasiment à la longueur de l'hameçon numéro 2. Presque. Un peu plus court même. C'est ici. C'est en masse de blanc. C'est juste ce que ça prend une pincée. Ça prend une pincée pas trop grosse. C'est en masse pour avoir un beau mouvement aussi dans l'eau. Quand vous allez ramener et récupérer votre mouche avec votre soie, ça va donner un beau mouvement. Le poil est libre dans l'eau, il n'est pas pris en paquet. On va faire deux autres petites nageoires à chaque bord pour notre fameux chabot tacheté. Si vous avez de la misère à les positionner, vous prenez votre hameçon. Moi j'ai un tour rotatif, mais j'ai l'habitude de la tourner manuel. Vous prenez vos hackles et vous les positionnez un peu comme une joue de Magog Smelt, une chaque bord. C'est ici. On va aller en positionner un autre sur l'autre bord. Ça fait très esthétique, ça fait beau, puis la plupart des monteurs de mouches sont fiers de leur montage, ce qu'il faut monter justement pour trouver ça plaisant, monter à notre guise, à notre goût à nous autres. Le poisson, lui, il ne portera jamais de souci à ça parce que pour lui, c'est de la nourriture. Regardez là, les petites nageoires à chaque bord, c'est ici, là. On peut les positionner. Mais ça donne ça ici.
Des fois, c'est une mouche qui est un peu plus longue à faire, mais c'est plaisant. C'est notre loisir, c'est notre passion, la pêche, c'est qu'on ne compte pas le temps. C'est ici. Là, après, on va prendre des hackers un peu plus larges pour faire le fameux dos du chabot. C'est ici. Juste ici. Donc, je prends ma première plume que j'ai fait ma mesure avec. Puis ici, j'ai un gabarit que j'ai fabriqué. Là, on ne voit pas à la caméra. J'ai fabriqué un gabarit pour égaliser mes plumes toutes égales quand je produis beaucoup de modèles pareils. Je vais vous montrer ce que ça a l'air une fois tout attaché ensemble. Là, je vais tout trimer toutes mes hackles, nettoyer les parties que j'ai pas besoin inutiles. C'est une mouche qui est très efficace, même dans les rapides de la Chine. Dans le passé, il y avait une mouche, la Modeler Sainte-Catherine, qui ressemble à la Hustler un peu, qui était très efficace, puis encore aujourd'hui, elle est encore aussi efficace. C'est qu'il y a beaucoup de monde, autant les mouches que les leurres, le monde les met de côté, puis ils ne devraient pas, parce que c'est toujours efficace. C'est pas une qui est meilleure que l'autre, puis une qui est moins bonne. C'est de la nourriture pour le poisson. C'est ici, c'est ici. Fait que là, je monte deux droites et deux gauches pour avoir des courbes vers l'intérieur, puis avoir un beau positionnement d'hackle. Regardez. Ça donne ça, les quatre plumes ensemble. Fait que là, on regarde qu'est-ce que ça donne. On regarde le travail que ça donne. Comme vous voyez, je cache toujours ma mouche, c'est parce que je retiens mon hameçon pour qu'elle bouge. C'est ici. Comme vous pouvez voir, les hackers vont se positionner toutes seules en serrant lentement. Ça, c'est déjà le dos. Mettre un peu de colle, faire saisir, cristalliser le matériel avec le fil. Et après, mettre un petit peu de poil de chevreuil pour faire flairer. C'est ici du corps, non pas de la queue, parce que de la queue, c'est un poil souple, qui est bon pour faire des mouches comme les McEffin, les Magaxmel. Ici, c'est pour faire des modeleurs, des criquets. C'est que je vais vous montrer un peu ce que ça donne, le poil de chevreuil, une fois flairé. Je vais vous montrer, regardez, vous mettez ça dans un air stacker, un égalisateur de poils, pour avoir un collet uniforme. C'est ici. Toutes les pointes sont égales encore une autre fois. Donc on vient lui faire une collerette en poil de chevreuil. Toutes les poils sont très égales. On vient attacher ça ici deux tours. On tourne lentement en serrant, puis là, regardez, on dégage. Comme vous pouvez voir, il ne faut pas que ce soit trop gros. Regardez ça ici, là, on tourne le fil entre les poils. Là, vous ajustez. Vous ajustez votre poil à votre cou pour que le collet soit bien égal tout le tour. C'est ici, on tourne on croise avec le fil. Comme ça ici. On peut croiser. C'est ici. Bon. Donc on va voir ma mouche. Il y a une partie qui est très bien faite. C'est ici. Là, je vais monter ce qui donne un profil à la tête du chabot qui est fait plat avec les joues plus larges. Je vais prendre du faisan à collier commun pour faire ses joues chaque bord. Je vais vous montrer les plumes que j'utilise sont ici présentement là. Toutes ici sur le dos. Donc là, on choisit les plus belles plumes qu'on a sur notre oiseau. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est ici. Pour donner un effet de largeur, souvent ce qu'on fait, on coupe le poil de chevreuil sur les côtés ici. On va enlever ça ici. Ça donne une chance aux plumes de donner un effet comme le vrai chabot.
On coupe ici. On vient rattacher une plume chaque bord, comme ça ici. Ça va donner un effet de tête du chabot qui est très large. Je vais vous montrer ce que ça donne tantôt. On attache une chaque bord. Regardez bien. Une autre petite plume. Ça va donner un effet, une fois que je vais tailler la tête, ça va donner un effet de chabot tacheté. Je vais vous montrer avant de faire tourner l'autre poêle. Regardez bien. Regardez ce que ça donne. Si vous regardez la façade là, du chabot, ça donne déjà un effet de largeur. Je vais vous montrer comment attacher le poêle pour faire la finition. Bon, c'est ici. On prend encore une fois des pincées de poêle de chevreuil, pas trop énormes pour que le poêle flaire bien. Ok, on va le mettre dans l'égalisateur de poêle. On soit bien égal. Puis là, je vais faire quelque chose de différent. Le poêle de chevreuil ici, je vais couper le bout, l'égaliser un peu, le laisser assez long. La pincée, au lieu de l'attacher, regardez, je vais l'attacher les pointes vers l'avant. Ici, je vais faire l'inverse. Les gros bouts carrés, les couper sous l'autre sens. Regardez. Je vais vous dire pourquoi que je fais ça. C'est que tantôt, mais que je rattache tout le matériel au complet pour faire une finition. Regardez, quand je tire mon poêle avec mes doigts, quand je tire mon poêle, c'est tous les grands poêles que j'ai attachés vers l'avant. Je peux tous les ramener vers l'arrière pour cacher les pointes, pour pas que j'aie de bout de poêle en faisant mon nœud. Regardez, j'ai aucun poêle obstruant en faisant ça comme ça ici. Mais, évidemment, je peux faire un nœud sans avoir des petits poils obstruants en faisant mon nœud. C'est ici. Comme ça ici. Regardez. Donc là, je fais mon nœud, j'ai aucun poil en avant qui obstrue mon travail pour finir mon nœud. Bon, là, vu que le chabot tacheté, on l'a rendu à tailler, vu que le chabot tacheté, c'est un poisson à tête plate, on coupe la surface. Comme ça ici. On coupe le dessous, comme ça ici. Toujours en forme de cône. Comme ça ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, là, déjà, si vous voyez la tête est vraiment plat. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, on peut prendre les ciseaux puis lui donner un peu plus, une plus belle forme à la tête, justement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donner une petite courbe vers l'intérieur. Regardez bien. Je vais vous montrer ce que ça donne. Toujours couper bien à plat, puis faire attention pour ne pas couper justement vos joues. Le plus long, c'est de faire une tête plus originale possible. Je vais vous montrer ce que ça donne, ça s'en vient, c'est presque fini. Des petites retouches aussi de temps en temps, ça fait un plus beau détail. Je vais vous montrer ce que ça donne, ma fameuse mouche. Chabot tacheté. C'est ça que ça donne ici. Oh, excusez-moi. C'est ça ici. Regardez la façade de la mouche avec ses petits nageoires. C'est ça ici.
C'était ma mouche chabot acheté pour la truite et le chien. Merci beaucoup.